Bienvenue, chers amis, à notre exploration des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit puissant et édifiant tiré des chapitres 13 et 14 du premier livre des rois. Cette histoire est pleine de rencontres dramatiques et de profondes leçons spirituelles. Nous rencontrons d'abord un homme de Dieu courageux, un prophète envoyé du royaume du Sud, Juda. Sa mission est directe et dangereuse, affronter le roi Jéroboam d'Israël. Jéroboam est un souverain puissant mais désobéissant qui a conduit son peuple à l'idolâtrie en installant des veaux d'or pour le culte. Notre histoire commence avec ce prophète anonyme de Juda arrivant à Bethel, juste au moment où le roi Jéroboam se tient près de son autel nouvellement construit. Le prophète, habilité par le Seigneur, n'hésite pas. Il prononce une prophétie divine contre l'autel lui-même, déclarant qu'un futur roi de la maison de David, nommé Josias, le profanera un jour. Furieux de cette réprimande publique, le roi Jéroboam tend la main vers l'homme de Dieu et ordonne « Saisissez-le ». Mais au même instant, un miracle se produit. La main tendue du roi se dessèche. Au même moment, l'autel se fend en deux, comme le prophète l'avait prédit, et ses cendres se répandent. La puissance de Dieu était indéniablement visible. Après avoir accompli avec succès sa mission divine et résisté à l'offre tentante du roi, le prophète de Juda commence son voyage de retour, choisissant soigneusement un chemin différent comme Dieu l'avait commandé. Dans la même ville de Bethel vivait un autre homme, un vieux prophète. En entendant ce qui s'était passé, il selle son âne et part rapidement à la recherche de l'homme de Juda. L'ayant trouvé se reposant sous un chêne, le vieux prophète lui adresse une chaleureuse invitation. Le prophète de Juda explique à nouveau le commandement divin qu'il a reçu. C'est là que se produit la déception dévastatrice. Le vieux prophète le regarde et lui dit un mensonge délibéré. « Moi aussi je suis prophète, et un ange m'a parlé par la parole du Seigneur. » Mais l'Écriture nous dit clairement qu'il lui mentait. Tragiquement, le prophète fatigué de Juda croit le mensonge. Il choisit de faire confiance à la parole d'un homme plutôt qu'au commandement direct qu'il avait personnellement reçu de Dieu. Et il retourne à Bethel pour manger et boire. Alors que les deux hommes sont assis à table, la parole du Seigneur vient soudainement au même vieux prophète qui venait de mentir. Il s'écrie au prophète de Juda « Voici ce que dit le Seigneur. Tu as défié la parole du Seigneur. » Le prophète de Juda comprend maintenant la terrible gravité de son erreur. Il avait permis que la parole d'un homme l'emporte sur l'instruction claire qu'il avait reçue de Dieu lui-même. Le jugement est rapide et brutal. Alors que l'homme de Dieu voyage le long de la route, un lion sort et l'attaque et le tue. Pourtant, le lion ne mange pas le corps ni ne blesse l'âne. Au lieu de cela, le lion et l'âne se tiennent simplement à côté du cadavre sur la route. Un tableau étrange et solennel. Ce n'était pas une attaque animale aléatoire, c'était un acte divin de jugement. Lorsque le vieux prophète apprend la nouvelle, il va récupérer le corps, rempli de remords. Il ramène le corps du prophète à Bethel, le pleure et l'enterre dans son propre tombeau. Même dans la mort, la mission du prophète désobéissant fut affirmée, un rappel frappant que les desseins de Dieu se tiendront, même lorsque ses messagers faibliront. Malgré avoir été témoin de ces événements incroyables, la prophétie, la main desséchée, l'autel fendu et la mort du prophète, le roi Jéroboam ne change pas ses voies. Son cœur resta endurci. La Bible nous dit qu'il ne se détourna pas de sa mauvaise voie, mais nomma de nouveau des prêtres pour les hauts lieux, continuant à entraîner Israël plus profondément dans le péché. Le chapitre 14 s'ouvre sur une nouvelle crise. Abijam, le fils du roi Jéroboam, tombe gravement malade. Désespéré, Jéroboam dit à sa femme de se déguiser. Il l'envoie au prophète Ahija à Silo, espérant qu'en cachant l'identité de sa femme, il recevra une parole favorable. Mais Dieu ne peut être trompé. Avant même l'arrivée de la femme, le Seigneur parle au prophète aveugle Ahija. Quand elle franchit la porte, Ahija l'appelle par son nom, exposant immédiatement son déguisement. Il délivre alors un message de jugement implacable. Toute la dynastie de Jéroboam serait coupée. La prophétie est brutale. Chaque mâle de la maison de Jéroboam périra. Elle retourne à Tirsa, et juste comme le prophète l'avait dit, au moment où elle franchit son seuil, le garçon meurt. Cet événement tragique marque le début de la fin. La leçon essentielle de ces chapitres est limpide. Dieu exige une obéissance complète et inébranlable. Comme il est dit dans le 1er Samuel, obéir vaut mieux que sacrifier. L'obéissance partielle est une désobéissance, et les conséquences sont sévères.